Nous avons eu l'occasion de parler il y a quelques jours à propos de la mitzvah de Bikurim, qui est le début de la paracha de cette semaine, Tavo, où la Torah nous dit que chaque personne est censée d'amener le prémisse, les premiers fruits de son jardin. Il faut qu'il amène à Yerushalayim au Beth Amikdash. Je devrais préciser que ce n'est pas de tous les fruits, mais ce sont les 7 fruits avec lesquels Eretz Israël a été béni: le blé, l'orge, la grenade, l'olive, le raisin, la date et la figue, pas de cet ordre. Ce sont les 7 fruits qui sont bénis particulièrement chez Nishtapcha Ben Eretz Israël. Ce sont de ces fruits-là qu'il faut amener le prémisse. En sorte, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous donne. Remerciement, c'est rien de très particulier. On remercie Akadosh Baruch Hu au long du jour. On commence le matin avec les barachot, les bénédictions qu'on le remercie pour nous donner la santé, pour nous donner les vêtements, pour nous donner la vie, pour nous donner la nourriture, pour nous donner la liberté, pour nous donner ce que nous sommes. Ensuite, dès qu'on mange quelque chose, ainsi de suite. Chaque chose, on remercie Akadosh Baruch Hu. On a fini à manger, on le remercie pour ce qu'on a mangé. On a mangé, on a été rassasié, on bénit. On bénit, on remercie Dieu pour nous donner l'opportunité de pouvoir faire des mitzvot. Dieu, tu nous donnes la possibilité de mettre le tefillin, sonner le shofar à Rosh Hashanah, et ainsi de suite. On remercie Dieu tout au long du jour. D'ailleurs, on a l'habitude de dire Mea Barachot, 100 bénédictions tous les jours. Mais ce qu'il y a de particulier ici avec Bikurim est que c'est le prémisse, et plus que cela encore, ça vient avec un acte, toute une cérémonie qui vient avec. Il faut le mettre dans un berceau, il faut dans un corbeil, il faut l'amener, le Kohen le prend, et là il faut commencer à raconter notre historique, notre histoire où nous venons, qu'on était des esclaves en Égypte et Dieu nous a libérés. Dieu nous a donné l'opportunité de monter en Eretz Israël. Et là, maintenant, nous sommes en Eretz Israël, en Terre Sainte, et on remercie. Donc, il y a toute une cérémonie, un acte très concret. La raison de cet acte est pour qu'on prenne conscience qu'en réalité, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que je possède, ça appartient à lui. Moi, j'ai droit de m'en servir, d'en bénéficier, autant que Dieu me permet d'en bénéficier. Mais en réalité, rien ne m'appartient. Tout appartient en lui. Pour ça, le prémisse. D'abord, je reconnais que tout est à lui. Une fois que je reconnais cela, je réalise ma responsabilité d'agir d'une certaine manière, particulièrement puisque nous, Am Israël, nous sommes appelés des prémices. Réchit Harisotechem. Nous, sommes les premiers fruits d'Akadosh Baruch Hu. Nous, sommes la raison de la création du monde. Notre raison d'être est pourquoi? Pour créer, pour former, pour transformer ce monde matériel en un palais pour Akadosh Baruch Hu. En une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Dieu a ce désir d'avoir une demeure ici dans ce monde. Ceci se fait comment? Par notre Torah et Mitzvot, par le fait que nous accomplissons nos responsabilités, par le fait que nous faisons ce que nous sommes censés de faire. Remercier, qui veut dire reconnaître notre raison d'être. La raison d'être de nous, elle n'est qu'une. Être là pour servir à Kadosh Baruch Hu et pour amener dans le monde cette conscience divine à l'humanité entière. Nous avons cette responsabilité. Les premiers fruits qu'on regarde dans l'arbre, il y a une attention particulière. La première pomme, la première grenade, ok? Pomme, il ne faut pas amener dans le prémisse de la mitzvah. Mais les premiers fruits, il y a une attention particulière. Effectivement, nous savons très bien qu'il y a une attention particulière qui est donnée par l'humanité entière au comportement du peuple juif. La moindre petite chose qui se passe en Eretz Israël, wow, le monde entier est branché là-dessus. Pourquoi? Puisque le monde reconnaît que nous sommes Réchit Harisotechem. Ils attendent de nous un certain comportement qui est parallèle avec notre responsabilité. Et c'est ça ce que la Torah nous dit.
Kitavo, tu vas venir. La paracha, on l'appelle Tavo. Tu viendras. Tu as la possibilité. Tu as le mérite. Et avec mérite vient obligation. Et avec obligation vient la capacité, le pouvoir faire. Dieu nous a donné cette possibilité d'accomplir notre mission. C'est notre choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais personne ne peut dire, je ne suis pas capable. La Torah dit, Kitavo, tu viendras, tu t'impliqueras, tu rentreras dans la chose. Tu t'impliques, tu vas réussir. Si ce n'est qu'une chose extérieure, formelle, non, on ne va pas réussir. C'est ça ce que la Torah nous dit ici. Implique-toi, rentre en Eretz Israël. Tu vas t'impliquer, tu vas changer ce jardin qui devient le jardin de Dieu. On va mériter ce dévoilement de la Torah de Mashiach maintenant.